comprendrez que si Joseph est le 11e, il fallait donc que Christ reste aussi avec combien? Avec 11. Maintenant, Joseph, il est le fils de qui? Il était le fils de Rachel. Or, Jacob signifie Israël. Israël qui veut dire encore celui qui a lutté, celui qui a combattu et il a vaincu. Or, la Bible dit ceci: dans toutes ces choses, en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, vous comprendrez que le Jacob aussi parfait, c'est Christ. Parce que c'est lui qui a lutté et qui a vaincu. Il a lutté avec la mort, il a vaincu. Mais Jacob, lui, il a lutté avec l'âge, il a vaincu. C'est pourquoi on l'a appelé Israël. C'est-à-dire quoi? Si les enfants d'Israël, ce sont les fils de Jacob physique, nous sommes les fils de Christ d'Israël spirituel. Parce que ils sont des enfants dans la chair, mais nous sommes des enfants en esprit. Maintenant, écoutez Jacob. Quand le tour d'entrée au mariage de Jacob est arrivé, il a épousé combien de femmes? Il a épousé 2 femmes. Parce que dans l'agenda prophétique, il fallait que Jacob épouse les femmes de sa nature. C'est pourquoi je vais conseiller à un frère: si tu sais que tu es un fait, ne pousse jamais de l'eau parce qu'il va t'éteindre. Amen, amen. Il faut épouser les personnes de sa nature. On ne se marie pas par amour, on ne se marie pas par sentiment, mais on se marie par rapport à la qualité de ta nature. Un chien ne peut pas aller épouser un chat. Et Jacob a compris que à moi j'ai 2 facettes. Je dois prendre les 2 facettes et chercher les personnes de ma nature. Jacob est allé épouser qui? Il est allé épouser Rachel. Rachel qui signifie quoi? Qui signifie brebis. Or, l'époux du brebis c'est qui? C'est le bélier. Et où est-ce que le bélier était venu? Le bélier c'était le chant qui se fait entre Isaac et le bélier qui est mort à la place d'Isaac. Donc celui qui a remplacé Isaac c'était le bélier. Donc Isaac c'est un bélier. S'il donne naissance à un bélier, quand Jacob devient papa, il ne prie à Dieu, il devient un bélier. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre ici? Attends, tu vas comprendre. Tu comprendras. C'est pourquoi quand il arrive comme bélier, il va aller épouser Rachel, petit Rahel, qui signifie brebis. Et vous comprendrez par là que quand il fait mariage avec Rachel, c'est que dans la nature de Jacob, il y a aussi qui? Il y a un Joseph qui se cache qui est l'agneau. Or, s'il donne naissance à Jacob, c'est qu'il donne naissance à qui? À un agneau. Or, Jésus n'est pas seulement agneau. Jésus, on l'appelle aussi le lion de la tribu de Juda. C'est pourquoi il va aller épouser Léa. Léa qui signifie lion. Donc, dans Jacob, il y avait 2 natures. Il y avait la nature de Léa, il y avait aussi la nature de Rachel. C'est pourquoi quand ils ont donné naissance à Christ, ils ont donné naissance à la première personne que nous appelons qui? Que nous appelons Juda. Juda qui est un lion. C'est pourquoi Jésus, on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Et quand il donne naissance à Joseph, Joseph qui est l'agneau, Jésus, on l'appelle voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de qui? Les péchés du monde. Donc, la nature que Jésus-Christ a eu est du lion et de l'agneau. Il a tué ça chez Léa et chez Rachel. Rachel qui est la brebis et Léa qui est la lionne. Léa signifie lion. C'est pourquoi les Léas sont très colériques. Parce que leur nature est attachée à leur nom. Mais les Rachel sont très calmes. Quand ils se fâchent, ils abîment les choses. C'est comme ça. Même l'agneau, c'est comme ça. Elle est trop calme. Mais si tu fais le rêve de faire traverser le couteau, ces jours-là, les enfants d'Israël sont de l'Égypte. Parce que la puissance de l'agneau ne se cache pas dans sa vie. Mais la puissance de l'agneau se cache dans sa mort. Quand l'agneau est mort, il peut libérer tout le monde. Mais l'agneau, sa puissance se cache dans sa voix. C'est pourquoi Jésus, quand il est monté à la croix, il fallait qu'il rugisse. Écoutez ce que Jésus dit. Écoutez ce que Jésus dit. Quand Christ est arrivé à la croix, il dit ceci. Il dit, Père, entre tes mains, je remets quoi? Entre tes mains, je remets quoi? Vous
Ne lisez pas la Bible. Parlez à haute voix. Vous savez, tu ne pas ce que ta réponse. Entre tes mains, je remets quoi? Non, je n'ai pas entendu. Entre tes mains, je remets quoi? Prophète Nathan, j'ai une question que je vais te poser. Quand une personne meurt, il ne remet pas l'esprit, mais il rend l'âme. Pourquoi Jésus n'a pas rendu l'âme, mais il a remis l'esprit? Ah, c'est une question. En principe, il fallait que Jésus puisse rendre l'âme. Mais au lieu de rendre l'âme, il a remis l'esprit. C'est une question qu'il faut qu'on nous pose. Parce que quand nous lisons la Bible, il faut quand même être réfléchi. Et il faut être sage et intelligent. Et on doit se poser la question, mais pourquoi quand quelqu'un meurt, on dit il a rendu l'âme? Mais Jésus-Christ, lui, il n'a pas rendu l'âme, il a remis l'esprit. Ça, c'est une question qu'on va répondre aujourd'hui, mais rentrons un peu dans les Écritures. Alors, Jésus est monté à la croix. Quand il est monté à la croix, il fallait qu'il monte à la croix pour établir la rencontre d'abord de deux Pâques. Les deux déplacements. Le déplacement de la terre vers le ciel, qui est la Pâque chrétienne, la résurrection de Christ. Deuxièmement, il fallait que Jésus puisse accomplir la deuxième Pâque, les jeunes, qui est le déplacement de l'Égypte vers Canaan. Donc comprenez qu'il y avait le croisement. Je suis en train de prier pour quelqu'un aujourd'hui. Non seulement tu feras un déplacement spirituel, mais tu feras aussi un déplacement physique. Et là, on dira que la Pâque est accomplie. L'œuvre de la croix est accomplie. Quand le salut rencontre l'argent, là tu es sauvé. Eh, tu n'as pas compris. Quand le salut rencontre l'argent, tu es sauvé. Mais quand tu as une des choses, c'est que ton Christ, le Christ de témoin de Jéhovah, qui n'était que pendu sur un seul bois. Les choses de la terre, ils ont laissé. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Non, il y a des choses, lorsqu'il y a croisement entre les choses de la terre et les choses spirituelles, c'est là où on parle maintenant de ce qu'on appelle le vrai salut. Non, que le vrai salut vienne dans ta vie au nom de Jésus.